Bienvenue chers amis sur 1001 pâtes TV, la chaîne aux 1001 recettes de pâtes. Alors aujourd'hui, pour la première recette, je vais vous faire une recette de pâtes, de spaghettis aux tomates fraîches et à l'ail. Alors parce que j'en ai marre de voir manger des gens qui bouffent de la merde industrielle, alors que c'est tellement simple de faire des choses soi-même, et pour pas grand chose. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin de gousses d'ail, de quelques petites tomates fraîches, des tomates cerises. Alors j'ai pris des jaunes et des rouges, mais on peut prendre que des rouges ou que des jaunes, c'est comme on veut. De l'huile d'olive et des spaghettis, ou autres si vous préférez. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre une sauteuse, ou alors une poêle, hein. Moi j'ai pris une sauteuse parce que j'en avais une. On va faire chauffer à feu moyen. Alors, pas trop fort parce que c'est pour faire chauffer l'huile. On va commencer par couper les gousses d'ail. On retire bien l'emballage. Alors, on va émincer très finement l'ail pour le faire revenir dans de l'huile d'olive. Alors, il faut vraiment que ça soit très fin parce que c'est pas agréable d'avoir des bouts d'ail dans la bouche. C'est même très désagréable. Une fois la sauteuse chaude, on va pouvoir verser l'huile d'olive. Alors pas 3 litres bien sûr, juste pour graisser un petit peu, pour donner un petit peu de goût. On va pouvoir ajouter l'ail. Alors surtout pas trop fort pour ne pas le faire brûler. Voilà, on va prendre une cuillère en bois, alors vraiment sur feu, alors je l'ai chauffé à feu moyen, là je le ramène sur feu doux juste pour faire rissoler l'ail, pour le confire un peu. Voilà, sans le brûler. Maintenant, on va découper les tomates. Et puis on aura presque fini. On va commencer à couper nos petites tomates. Alors avec un couteau à cran, hein, pour ne pas les écraser, pour bien les... Voilà. Alors généralement, les couper en deux, ça va. Si vous avez vraiment des grosses tomates cerises, coupez-les en 3. Alors une fois les tomates coupées, on va pouvoir les mettre à revenir avec notre ail et notre huile d'olive. Voilà, et on a presque fini. Bon, ça a tendance un peu à se barrer, hein. C'est pas bien grave. Elles iront pas loin. Bon, en attendant que ça revienne un peu, on va pouvoir mettre l'eau des pâtes à chauffer. Et je vous retrouve juste après. En cours de cuisson, on va rajouter une bonne pincée de sel sur les tomates, juste pour leur faire recracher un peu de jus. L'effet du sel va faire que la tomate va un petit peu se durcir et faire sortir tout l'arôme de la tomate. Alors attention à ne pas les surcuire, c'est plus un confisage qu'une cuisson. Il est venu le temps de mettre les pâtes à cuire. Alors moi j'ai choisi les spaghettis numéro 5. Alors on va en prendre pour 2 personnes, bon ça peut être un peu juste. Voilà, on va rajouter un peu. Alors en fonction des pâtes que vous utilisez, vous avez le temps de cuisson qui est indiqué dessus. Moi il est de 8 minutes, mais je vais en mettre 6. Parce que je vais les sortir un tout petit peu plus tôt pour les faire revenir un petit peu pour lier avec les tomates. Allez, je vous retrouve tout de suite. Là, on a arrêté la cuisson de nos pâtes un petit peu plus tôt. Alors, on va aller prendre les pâtes directement dans l'eau, sans trop les égoutter. On va les mettre à revenir avec nos petites tomates et notre ail. Voilà. Alors, pour bien parfumer les pâtes. Alors on va même venir ajouter un petit peu d'eau de cuisson, et bien de l'eau de cuisson, hein, pas de l'eau du robinet. Voilà, pour mouiller un peu tout ça. Voilà. On va venir rajouter du poivre. Du moulin si vous avez, c'est toujours mieux. Un petit filet d'huile d'olive. Juste pour le goût. Et finalement, entre 20 et 25 grammes de parmesan. Alors avec l'eau de cuisson, ça va venir lier un petit peu tout le jus de cuisson sur les pâtes pour avoir un goût magnifique. Et puis tout juste en fin de cuisson,
Alors si vous avez du basilic frais, ciselé, c'est toujours mieux. Bon, desséché, ça va aussi. Voilà. Et voilà, vous avez fini. On passe au dressage. Des pâtes, quelques belles tomates sur le dessus. Alors j'ai mon petit secret. Alors du fait de... c'est des tomates cerises, elles sont un peu plus sucrées que les tomates normales. Moi je rajoute un tout petit filet de vinaigre balsamique pour relever un petit peu en acidité. Alors juste quelques gouttes. Et voilà, c'est parfait. Alors voilà très chers amis, alors c'est une recette qui prend à peu près un quart d'heure et qui coûte pas grand chose, aux alentours des 5 € pour 2 personnes. Alors c'est quand même super mieux de manger ça que de manger une boîte de sauce tomate industrielle, c'est rien qu'à y penser, ça m'écoeure. Alors voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. À bientôt!